ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 27 mai. J'espère que vous vous portez bien. On s'en va rejoindre pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous sommes toujours en compagnie de Guy Corneau et de la lecture de son livre posthume « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Et vers la fin, Guy pose vraiment la question, mais que veut dire s'aimer? Que veut dire mieux s'aimer? Et un des premiers éléments de réponse, il va dire que ça commence par la voie de la création. Oui, curieusement, il va dire que se donner de l'amour, s'aimer soi-même, c'est prendre la voie royale de la Quand j'ai lu ça, tout de suite, j'ai fait le lien, le curé en moi, j'ai fait le lien avec la Genèse. Tu sais, la première chose dont on dit de Dieu dans la Bible, la première chose que l'on sait de Dieu dans la Bible, c'est pas qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pas que... Non, c'est qu'il est créateur. C'est intéressant, nous qui sommes faits à son image. Et, eh bien, Guy nous propose, pour mieux s'aimer, eh bien, de prendre ce chemin-là, de découvrir en soi, eh bien, notre créativité et notre capacité, donc, à créer. Parce que chacun de nous a des talents. Chacun de nous a des passions. On a peut-être oublié ces passions, on les a peut-être vraiment tassées. Mais chacun de nous en a. Et une des manières de les redécouvrir, et franchement, tu sais, je fais ce travail-là, donc je te parle d'expérience, c'est de me revisiter quand j'étais petit bonhomme, quand j'étais petit gars. Moi, tu sais, il y a un moment donné où la religion, ma vocation, a pris toute la place, toute mon énergie, toutes mes relations, toute ma capacité d'aimer et de créativité. Mais en essayant de rééquilibrer un peu les choses, je me revisite petit bonhomme. Parce qu'à un moment donné, j'ai pensé, moi, qu'est-ce que j'aime? Puis je ne savais pas ce que j'aimais. Et là, je me suis revu, petit bonhomme en train de danser, le petit bonhomme en train de faire de la comédie, le petit bonhomme en train de faire des blagues, le petit bonhomme qui faisait de l'improvisation et qui aimait tellement ça. Comédien. Oui, aime-toi en créant. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de mai, le mois de Marie, et le cadeau du mois est un magnifique bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance à Marie. Il est en pierre volcanique, vous allez le voir à l'écran, et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, évidemment. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi qu'on a toujours de disponible, pour quelques temps encore, le magnifique pendentif du cœur de la paix. Vous le voyez à l'écran, ce cœur bleu qui a été d'une popularité incroyable. Malheureusement, là, on en a encore, mais on ne pourra pas en commander plus. C'est terminé, on ne pourra plus en avoir. Alors, si vous le voulez, il faudra le commander très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie. Il est fabriqué en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de Marie. Merci de votre don généreux, mais merci aussi de porter la Victoire de l'Amour dans votre prière. C'est ce qui est le plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, accueillons le message de Jésus pour nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait jamais. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? » C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà remarqué, comme nous avons souvent tendance à envier ce que les autres ont et que nous autres, on n'a pas? C'est vrai. J'entends souvent des gens dire « Ah, on sait bien, lui, son métier est plus facile que le mien. » Ou encore « J'aimerais donc ça être comme celle-là. On dirait que tout lui réussit, elle, dans sa vie. » Ou encore « Sa vie est parfaite, c'est pas juste. » Il y a même un dicton qui dit « L'herbe est toujours plus verte dans la cour du voisin. » Comme si, en se comparant, l'autre est toujours plus favorisé que moi, alors que je ne connais pas tout ce que l'autre personne a vécu, je ne connais pas toute son histoire. Et là, pourtant, on est porté à se dévaloriser, à se diminuer, et nous trouvons notre propre condition lamentable, et dans le fond, on se met beaucoup à envier les autres. Dans le passage de l'Évangile un peu particulier, je dois avouer qu'on vient d'entendre, on a l'impression que Pierre est un peu jaloux du disciple que Jésus aimait.
Ce disciple-là, c'est Saint Jean. Le disciple qui va se pencher sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas pour lui demander qui va le livrer, bien, c'est Saint Jean. Comme si Pierre semble plus se préoccuper, envier, ou un peu, on dirait même quasiment jaloux de ce qui pourrait arriver à Jean par rapport à lui. Et la réponse de Jésus est vraiment totalement déconcertante quand il lui dit « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Comme s'il était en train de dire à Pierre « Mêle-toi donc de tes affaires, le principal qui te concerne, ce n'est pas ce qui va arriver à l'autre, c'est toi que tu as à bien me suivre aujourd'hui. » Chacun, dans le fond, a son cheminement. Pierre, Jean n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même mission, vont réaliser des choses différentes, mais tous les deux sont appelés par Jésus-Christ. Et l'important pour Pierre, ce n'est pas de se préoccuper, dans le fond, de ce qui pourrait arriver à l'autre, mais il doit tout mettre son attention, toute son énergie à lui, suivre Jésus et à vivre la mission, à réaliser, j'oserais dire, ce que le Seigneur lui a demandé. Pas que, dans le fond, il nous faudrait à notre tour être indifférents aux autres puis penser uniquement à soi. Mais Jésus vraiment attire notre attention sur la mission que nous avons chacune et chacun de nous, sur l'appel qu'il nous lance, sur l'importance que nous avons pour lui. Et nous ne sommes pas tous pareils. Souvent dans notre vie de foi, bien, peut-être qu'il nous arrive malheureusement de se comparer aux autres, puis de dire « Ah, je ne suis pas un assez bon croyant » ou « Je ne suis pas une assez bonne croyante » ou peut-être que l'autre doit être plus proche que moi du bon Dieu. Et c'est là encore, on se met à se diminuer dans la foi. Dans le fond, tout ce qui peut arriver lorsqu'on se compare aux autres, lorsqu'on envie les autres, c'est qu'on risque de trouver seulement le malheur, seulement, j'oserais dire, la déprime. Jésus veut nous recentrer sur nous et surtout nous montrer que nous sommes uniques, spéciaux. Moi, j'ai vraiment une profonde conviction qui m'anime. Dieu ne manque jamais son coup lorsqu'il donne la vie à quelqu'un. Dans notre foi, nous croyons que Dieu est parfait. Il n'a pas manqué son coup avec personne dans le monde entier. Nous avons tous notre part, nous avons tous des qualités, des talents, et Jésus nous appelle tous, chacune et chacun de nous, à nous mettre à sa suite. Nous avons tous notre part à apporter aussi. Jésus, nous sommes uniques pour lui, nous sommes vraiment particuliers, et il n'a pas manqué son coup. Lorsqu'on se dévalorise, qu'on se diminue, qu'on trouve l'autre meilleur que soi, bien, d'une certaine manière, on est un peu en train de diminuer ce que le Seigneur veut faire avec moi. La création que je suis, Dieu, dans le fond, il n'a pas manqué son coup avec moi. Bien, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu pourrais, dans le fond, essayer de rendre grâce au Seigneur pour une qualité, un talent, pour quelque chose d'unique que tu as à l'intérieur de toi. Et je demande au Seigneur de te bénir pour t'aider à trouver ce que tu as de particulier à ses yeux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Albert Einstein nous a dit « Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres. C'est le seul moyen. Effectivement, c'est plus facile de suivre l'exemple de quelqu'un quand il fait ce qu'il dit qu'il fait. La cohérence entre nos paroles et nos actions, c'est ça qui donne l'exemple et c'est ça qui change le monde. Essayons d'entrer dans cette cohérence. Mettons en priorité à l'intérieur de nous l'amour, la bienveillance, la bonté pour que ça paraisse ensuite et qu'on soit des modèles les uns pour les autres. Bonne journée. Des fois, dans ma tête, quand je me choque, quand je m'impatiente, quand je juge, je me dis que ferait l'amour, Christine? Parce que dans le fond, l'amour étant le sentiment le plus puissant. J'ai rencontré un ange un soir dans ma vie. Il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange.